Mais avant de passer la frontière suisse, nous entamons notre road trip à Paris. Là-bas s'y trouve Antoine Simon, il est journaliste, mais l'auteur également d'un beau livre, une référence déjà dans les arts martiaux mixtes, son nom, les légendes du MMA. Le pitch, il est très simple, c'est revivez l'histoire du MMA à travers le parcours des 20 plus grands champions de ce sport. Donc c'est la phrase d'accroche du livre, bien sûr. C'est un livre qui retrace l'histoire du MMA, mais sous un angle un peu différent, puisque en fait, je retrace le parcours des 20 plus grands champions de ce sport, des hommes qui ont vraiment marqué l'histoire de ce sport et qui ont tous apporté quelque chose au MMA, qui ont fait que le MMA est ce qu'il est aujourd'hui. Depuis plus d'une décennie, Antoine Simon couvre les plus grands événements des sports de combat. Après de nombreuses années au sein du magazine Fight Sport, c'est avec l'avènement de l'UFC que ce jeune journaliste prend goût pour le MMA. Nous sommes en 1994. 20 ans plus tard sort ce livre référence, aidé par Susumu Nagao, photographe de génie aussi réputé que les combattants qu'il shoot depuis plus de 20 ans. Le plus dur, en fait, c'était pas d'écrire les textes pour le bouquin, c'était vraiment de trouver le photographe qui avait toutes les photos dont j'avais besoin pour illustrer mes textes. Et en l'occurrence, il suffit de chercher pas très longtemps pour comprendre qu'il n'y en a qu'un seul au monde qui fait ça, c'est Susumu Nagao, un photographe japonais qui était présent sur le premier UFC. Je crois qu'il a photographié les 100 premiers UFC, il a tous les Pride, il a fait quasiment tous les K1, les événements de Pancras, il a même commencé sur le Shooto, c'était même avant l'UFC, je crois que c'était en 1990 qu'il a shooté ses premiers combats de MMA. Et on l'a vu partout ailleurs, au Brésil, il est ami avec de nombreux combattants. Et puis, pour moi, qui suivais le MMA à l'époque depuis mon petit chez-moi en France, eh ben, c'était déjà un grand nom de la scène MMA. Et aujourd'hui, il est quasiment aussi connu que certains combattants qui sont dans le livre. Les plus grands noms de la discipline sont représentés. En revanche, on notera l'absence de Français. Si ceux pouvant figurer dans cette liste non exhaustive se comptent sur les doigts d'une main, Antoine Simon assume son choix de n'avoir mis qu'en tout et pour tout un francophone, Georges Saint-Pierre. La France n'a jamais été une grande nation du MMA. On a eu des grands combattants, mais ça n'a jamais été une grande nation du MMA. Et ce ne sont pas certainement pas les combattants français qui ont fait ce sport. Mais Georges Saint-Pierre, c'est un peu la quintessence du MMA, c'est tout le travail qu'ont effectué tous les autres combattants depuis pour arriver en fait à Georges Saint-Pierre, j'ai envie de dire. C'est le combattant plus ou moins le plus complet. Et à la fin, ça me paraissait logique pour moi qu'il termine le bouquin donc en étant vraiment l'aboutissement de tout ce que les autres combattants avant lui ont apporté. Et si parmi ces légendes, il ne devait en rester qu'une. Le combattant qui sort vraiment du lot pour moi, c'est Igor Vovchanchyn. Ce combattant ukrainien qui n'a jamais eu l'occasion de combattre à l'UFC d'ailleurs, qui a fait ses armes au Pride, il a fait ses armes sur différentes compétitions russes. On l'a vu combattre dans des arènes de cirque, on l'a vu combattre dans des galas à 32 combattants, des tournois à 32 combattants, c'est vraiment incroyable. Il était petit pour la catégorie poids lourd, il n'y a pas de catégorie de poids à l'époque. Il mettait KO tous ses adversaires et je vais te dire pourquoi c'est lui qui sort du lot, selon moi, parce que c'est lui qui m'a fait vraiment aimer le MMA. Parce que la première vidéo que j'ai achetée dans ma vie de MMA, c'était l'Absolute Fighting en Russie avec Igor Vovchanchyn. Quand j'ai vu ce kickboxer qui connaissait quasiment rien au sol à ses débuts et qui malgré tout arrivait à mettre KO des mecs, des lutteurs, des mastodontes, enfin c'était incroyable. Donc Igor Vovchanchyn, ça reste mon combattant préféré encore à ce jour.